Voilà, mes chers compatriotes, bonsoir. Hilo et la diaspora africaine. Aujourd'hui, c'est le samedi 19 juillet 2025. Nous allons faire un live voilà, sur la Guinée, sur le CNRD et le peuple de Guinée. Dès que vous arrivez, vous likez, vous partagez. Voilà. Nous allons faire une première partie en français et nous allons faire une deuxième partie en poulard. Pour ne pas que ça soit trop long. Donc, je vais un peu m'abuser du temps aujourd'hui. Vous allez m'excuser, nous sommes en week-end. Et je vais m'abuser un peu du temps. Parce qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on s'explique. Il faut qu'on sensibilise. C'est très normal. Merci à tous ceux qui donnent déjà là. Voilà, je demanderai vraiment que vous partagiez au maximum ce live. Et que vous mettiez vraiment les cœurs, s'il vous plaît. Nous allons, en attendant, dans 2 minutes, pour mettre un peu, rappeler un peu, voilà, la Cour suprême de la République de Guinée. Et je vais dire à la Cour suprême de la République de Guinée que la nation devrait être sauvée par la Cour suprême. Les institutions doivent être garanties par la Cour suprême, surtout la justice. Ça devrait être garanti par la Cour suprême. Si vous voyez que dans notre, comment dirais-je, notre voisin, le pays voisin, le Sénégal, si vous voyez que ça n'a pas débordé là-bas, si vous voyez que comme personne n'a abusé pour le 3e mandat, ni Abdoulaye Wade, ni Macky Sall, c'est parce qu'il y a la Cour suprême. La Cour suprême devrait être la garantie. C'est-à-dire, devrait être vraiment l'institution qui garantit la justice guinéenne. Donc, si vraiment on fait les recours jusqu'à qu'on arrive au Cour suprême, c'est-à-dire la Cour suprême devrait vraiment soulager le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour garantir la justice. Ils sont là pour ça. C'est pour cela on veut rappeler la Cour suprême à l'ordre. Il ne faut jamais qu'ils acceptent l'inacceptable. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans notre pays des responsables, des ministres qui sortent pour aller faire la campagne de sensibilisation, la campagne de propagande. Pourquoi? Pour encore davantage trahir le peuple. Et ça, nous n'allons pas l'accepter. C'est pour cela que nous attirons l'attention à la Cour suprême. Parce que les Guinéens ne vont pas accepter cette constitution déguisée sous forme de république mandingue. Nous n'allons pas l'accepter. Donc aujourd'hui, nous allons un peu, voilà, déjà rappeler la Cour suprême quand Mamadi Doumbouya prêtait serment, c'est-à-dire les mots, les phrases, les lois qu'ils ont énumérés pour que tout le monde sache que ça, ce sont les valeurs qu'on ne doit pas dépasser. Ça, ce sont nos valeurs de républicains. Voilà, écoutons un peu, en attendant que les gens viennent. La formule du serment fait référence à la loyauté à la charte de la transition, aux lois et règlements en vigueur, dont la violation constitue le parjure, prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. L'expression « respecter et faire respecter scrupuleusement » contenue dans le serment prévu par la charte, impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels
sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions, conduire la politique de la nation, inspirer, guider et contrôler l'action gouvernementale. La fidélité et l'obéissance du président à la charte et aux lois se démontrent par son attachement immuable à ne jamais déroger aux 12 valeurs et principes énoncés par l'article 1er de la charte, ainsi qu'aux 8 missions prescrites par son article 2. Monsieur le Président. Il ne faut jamais les 12 valeurs. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire tout est dit. Tout est dit. La Cour suprême a tout dit. Donc ça, c'est quand Doumbouya prêtait serment. Mais on le rappelle, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas écouté, Vous avez écouté, vous avez réécouté. Mais on le répète parce que c'est très important. Et j'attire l'attention de la Cour suprême guinéenne. Il faut que ces gens-là sachent que c'est des responsables. Ils ne sont pas allés à l'école. Ils ne sont pas allés à l'école. Ils n'ont pas choisi de travailler dans la justice pour laver les linges sales des criminels. C'est eux à la maison. C'est-à-dire, soyez dignes et responsables. Sachez que le peuple de Guinée compte sur vous. Voilà. La constitution qu'ils ont déguisée, ça, vous tous, tout le monde sait que ça, c'est une constitution pour que la junte au pouvoir puisse continuer à régner. Pas à gouverner, mais à régner. Ok. Donc, là, maintenant, ça, c'était pour la Cour suprême. Et nous comptons sur vous. Voilà. Parce que la Cour suprême, c'est elle qui peut sauver la nation. Maintenant, entre-temps, il y a des gens, il y a les ministres, comme par exemple Oussouf Falima, comme par exemple ses collaborateurs. Il y a quelque chose que j'aimerais dire ici. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi Cellou Baldé n'a pas accompagné. Cellou Baldé n'a pas accompagné Oussouf Falima à Pita et à Labé. Je ne sais pas pourquoi, hein, je ne sais pas pourquoi. Mais il y avait Oussouf Falima, il y avait Malado, il y avait Alpha Bouakar. Ils sont partis à Pita d'abord pour dire que Pita a accepté la constitution. Ça, c'est archi faux. Ils ont donné des maillots, des t-shirts à des gens qui ont donné de l'argent. Vous savez, moi je ne comprends pas pourquoi Mamadi Doumbouya peut accepter qu'on prenne l'argent du contribuable c'est-à-dire pour gaspiller, quoi. Gaspiller l'argent du contribuable. Et toi, tu sais, Mamadi Doumbouya, c'est toi qui es en train de permettre tout ça. Tu as interdit par décret tout ce qu'ils sont en train de faire visuellement. Tout le monde le voit. Et c'est interdit. C'est interdit par les lois que vous-même vous avez mis en place. Donc c'est pour cela, nous, on s'en fout de ce que vous faites. Parce que vous vous contredisiez vous-même. Vous interdisez, c'est-à-dire par des décrets, tout mouvement de soutien. Aujourd'hui, vous avez des mouvements qui vous soutiennent, parce que tout simplement, vous voulez imposer à la Guinée une constitution rédigée à votre guise. Une constitution mandingue. Vous avez vu? On va regarder ici ensemble. On va regarder ensemble la manière dont ils ont réparti, même seulement le recensement. Comment ils ont réparti le recensement. C'est-à-dire, ce qui est enregistré ici, ça démontre carrément que tout est fait pour une république mandingue. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, voilà. Nous allons commencer par ça. Résultats globaux, hein, par région administrative. Comment dirais-je? Extérieure. On dit région Bokeh. Attendez. Voilà. On va faire comme ça.
Voilà, mes chers compatriotes, nous allons commencer par là. Ils ont dit déjà région Bokeh. Voilà. Région Bokeh, c'est-à-dire recensés, ils ont dit c'est les 8% qui se sont recensés. 774 000 personnes, 90. Nombre de recensés. Voilà. Donc, vous allez à Conakry. Vous avez 1 992 personnes, 986 recensées. Ça veut dire 22,19%. Vous allez à Farana. Vous avez 681 000 personnes, 972. 7,59%. Ça, c'est à Farana. Voilà. Vous allez à Kankan. À Kankan, vous avez 2 89 320 recensés. Ça attire l'attention de tout un chacun. À Kankan, 2 89 000 recensés. C'est-à-dire 23%. 23%. C'est-à-dire à Kankan, il y a plus du monde qu'à Conakry. À Kankan, c'est-à-dire Kankan est devenu la première capitale de la Guinée. Kankan est devenu, c'est-à-dire, comment dirais-je, nous avons, comment dirais-je, la région la plus peuplée. Kankan, c'est devenu la région la plus peuplée. Kankan seulement, hein, parce que quand on dit Kankan, Farana n'est pas dedans. Hein. Quand on dit Kankan, c'est-à-dire Farana n'est pas dedans. C'est pas Haute-Guinée. On dit Kankan. 2 89 320 recensés. Ça, il faut que les Guinéens entendent cela. Et si ça ne vous fait pas peur, si ça ne vous dit rien, c'est que vous ne connaissez rien. Voilà. À Kindia, nous avons 1 160 579 recensés. Nous avons à Labé 610 636. C'est-à-dire à Labé, avec toute la population que nous avons à Labé. Vous savez, Labé, quand on parle de Labé, nous ne parlons pas seulement de Labé centre, hein, tout Labé. Tout Labé, nous avons 610 000 personnes. 6,80% recensés dans tout Labé. Voilà. Si ça ne vous dit rien, merci. Nous allons prendre Mamou. Dans tout Mamou, nous avons 436,554 recensés. 4,86% dans tout Mamou. Et quand on dit Mamou, ce n'est pas Mamou centre. Hein. Mamou, c'est y compris Dalaba, c'est y compris Pita, ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris? Mamou, Pita, Dalaba. 400, c'est-à-dire, non, c'est incroyable. 436 554 recensés. Ça, si ça ne vous dit rien, vous ne connaissez rien. Maintenant, nous allons à Zéro-Corée. À Zéro-Corée, nous avons 1 94 704 recensés à Zéro-Corée. 12,19%. Ok. National. Ils disent national. National, nous avons 8 840 841. Je ne sais pas c'est quel... c'est-à-dire si c'est toute la territoire nationale qu'ils ont englobé ici, je ne sais pas quoi. 8 millions, je ne sais pas, je ne comprends même pas. Je comprends même pas. Extérieur, nous avons extérieur. National, après nous avons extérieur. Extérieur, nous avons 139 000 recensés. 139 000, ça veut dire, extérieur, c'est tout l'étranger. 139 000. 1%, 1,55%. Maintenant, les 8 millions, ils disent il y a 8 879 923 total recensés, les Guinéens. À partir de 10 ans, ils ont recensé
Pour eux, à partir de 10 ans, ils ont recensé. Si nous avons que 8 879 923 recensés, dans toute la République, à partir de 10 ans, moi je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et si maintenant, la région de Kankan seulement, c'est-à-dire Kankan seulement, ce n'est pas toute la région, je dis seulement Kankan, est devenue la région la plus peuplée. Kankan est plus peuplée que Conakry. Kankan est plus peuplé que toute la Guinée. C'est pour cela, moi je vous dis que ils veulent tout faire pour nous imposer une république mandingue. Maintenant, ce n'est pas tous les mandingues qui veulent ça. Il y a des pro-Alpha Condé qui ne veulent pas ça. Eux, ils s'en foutent de ce que Mamadi Doumbouya et son clan fait. Et tous, ils sont des mandingues. Il y a les forces vives. Les forces vives, c'est inclus tout le monde, tous les forces vives. L'UFDG, l'ANAD, le RPG, l'UFR, le modèle, ainsi de suite. L'FNDC. Tout le monde est dedans. Ils ont dit non. Ils ne veulent pas savoir d'une république mandingue. Voilà. Donc, ce qu'ils ont fait là, ce qu'ils nous ont montré là, sur ce recensement-là, ça prouve à tout le monde qu'ils ne sont pas de bonne foi. Ils ont démontré par A plus B que tout ce qu'ils veulent faire, c'est à leur faveur. Maintenant, moi, je vous dis, Mamadi Doumbouya et le CNRD, vous êtes en train de perdre du temps. Aujourd'hui, hier, on a vu Oussouf Alima avec Alpha Bouakar et Malado. On les a vus à Pita. Et après Pita, ils sont partis à Labé. Donc, cette partie-là, je vais l'expliquer. J'aimerais bien la parler en poulard, cette partie-là. Mais avant tout, d'abord, je vais l'expliquer en français d'abord. Parce que Mamadi Doumbouya, je pense que c'est pas les ministres qui le trompent. C'est lui-même qui se trompe, lui, Mamadi Doumbouya. C'est lui-même qui se trompe. Parce qu'il pense que ceux-là peuvent régler quelque chose. Ils ne peuvent rien régler. Regardez ici. Ça, c'est Oussouf Alima à Labé. Oussouf Alima à Labé. Regardez. Voilà. Vous avez vu Oussouf Alima à Labé. Ils ont rempli la salle. Ils ont donné des t-shirts qui sont écrits là où c'est écrit oui. C'est-à-dire, eux, ils ont dit oui à la Constitution. Mais Mamadi Doumbouya et le CNRD, moi je vais vous dire, le peuple de Guinée n'acceptera pas. Il faut que ça soit clair. Ça, c'est de la démagogie. Vous prenez l'argent du contribuable. Vous donnez des enveloppes aux gens avec des t-shirts. Vous les mettez dans une salle, vous remplissez, applaudissez, dansez. Dites oui. Vous pensez que ça peut marcher? On a vu ça déjà avant avec Dadis Camara. On a déjà vu ça. Mamadi Doumbouya, le film que vous êtes en train de jouer, nous on l'a regardé jusqu'à on a terminé ça. Et nous pensions que vraiment, tu ne vas pas venir ici nous répéter les mêmes choses. Mamadi Doumbouya, tu perds ton temps. Ce n'est pas des prostituées politiques qui vont nous dire oui à la constitution guinéenne. Ce n'est pas des prostituées politiques qui vont nous guider sur la constitution guinéenne. Ce n'est pas des pro-max politiques prostituées qui vont nous rédiger la constitution. Mamadi Doumbouya, tu perds ton temps. Tu as gaspillé de l'argent en recensement. Ce recensement, il est nul. La constitution, tout l'argent que vous avez dépensé, c'est nul, c'est zéro. Parce que nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter pour beaucoup de raisons.
Si tu penses que Dansa Kourouma peut rédiger une constitution à ta guise, toi, Mamadi Doumbouya et le CNRD, et que nous, le peuple de Guinée, nous l'allons l'avaler, c'est faux. Mamadi Doumbouya, détrompe-toi. Aujourd'hui, tout ce qui t'encourage sur cette voie-là, c'est à leur intérêt personnel. Si tu vois que Oussouf Alima porte son t-shirt et sort pour aller en province, pour manipuler les villageois, pour manipuler les gens qui ne connaissent rien. Une salle remplie comme ça, moi je te dis Doumbouya, moi je peux avoir plus de monde sans l'argent, sans utiliser l'argent du contribuable. Je peux remplir plus qu'une salle comme ça. Mais toi, tu dois savoir que ils ont pris l'argent du contribuable et ils ont fait des pratiques qui sont interdites par vous-même. Vous vous contredisez. Vous avez dit sur décret que c'est interdit tout mouvement de soutien. Vous-même, vous l'avez dit. Et ce sont des décrets que vous-même, vous avez émis à la télévision nationale. Et après, vous venez, vous vous organisez un mouvement, mon choix, mon amour, mon préféré, et vous sortez, vous, comment dirais-je, vous faites d'autres mouvements encore, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est mon candidat ou bien moi, c'est-à-dire tous pour un, alors que tout est interdit. Et demain, Doumbouya, c'est toi qui vas s'arrêter devant la barre si tu as longue vie. Si tu as longue vie, c'est toi qui s'arrêteras devant la barre pour dire aux Guinéens, toi tu n'as rien fait. Comme ce que Dadis nous avait dit. Parce que Dadis Camara nous l'avait dit. Dadis nous avait dit que c'est des habitués. Ces mouvements-là, on les connaît. Nous connaissons ces gens-là. Dadis Camara l'avait dit. Donc, et ce que toi tu veux faire, Doumbouya, le peuple de Guinée n'acceptera pas ça. Si tu veux, il faut refaire un autre décret qui autorise tout mouvement de soutien. Il faut faire un autre décret qui autorise toute manifestation. De toute façon, tu as échoué. De toute façon, personne ne croit en toi. Voilà. Parce que tout ce que tu nous avais dit, tu as menti. Permettre aux Guinéens de vivre ensemble. Et de jouir de tous les bénéfices de ce pays-là ensemble. C'est ça notre objectif. Nous ne venons pas pour blaguer avec le pouvoir, nous ne venons pas jouer. Nous allons apprendre de tous les erreurs qu'on a fait, nos anciens, et tous ensemble, toute l'armée guinéenne, des erreurs jusqu'à Conakry, nous allons nous donner la main pour aider le pays, bien sûr pour construire notre pays, parce que le président est avec nous, il est dans un lieu sûr, il n'y a aucun problème, il a déjà vu un médecin, il n'y a pas de souci. Nos éléments tiennent la présidence, on tient tout Conakry et on est avec toutes les forces de défense et de sécurité pour enfin mettre fin au mal guinéen. Permettre aux Guinéens. Donc tu nous as menti sur tous les points. Sur toutes les formes tu as menti, Doumbouya. Personne n'a confiance à toi. Personne. Je dis même ta femme n'a pas confiance à toi. Même tes propres enfants n'ont pas confiance à toi. Donc, si tu prends le cas de Oussouf Alima, les Makanera, tous ces consorts-là, toute cette pourriture-là, toute cette prostitution, c'est-à-dire, on ne peut pas accepter que des prostituées puissent nous diriger. C'est pas possible, on ne peut pas l'accepter. Aujourd'hui, c'est question de jours et de heures. Doumbouya, tu vas dégager au palais. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Toi-même, tu sais que tu n'es pas président de la République. Toi-même, tu sais que tu as trahi la nation. Toi-même, tu sais que tu as trahi le serment. C'est-à-dire, tu as juré sur le Coran et la Bible. Aujourd'hui, tous les prostituées qui t'accompagnent, qui te soutiennent, nous, le peuple de Guinée, le peuple souverain, le vrai peuple de Guinée, nous te disons non. Voilà. Ce n'est pas les démagogues. Hein. Moi, quand je te parle pas des démagogues. Quand je parle des Guinéens, je ne parle pas des démagogues. Je ne parle pas des prostituées.
Parce que ceux-là, c'est des prostituées. Il n'y a pas un autre mot. Ce sont des prostituées. Tu les donnes de l'argent, ils sont prêts à tuer même leur papa. C'est à la radio, avant la fermeture des médias, une fois que nous avons entendu Oussouf Alima dire que c'est-à-dire, il était absent parce que son père avait eu un AVC. Il était malade parce que son père a eu un AVC. Alors que c'était faux. Et son propre père avait démenti cela aussi. Donc c'est pas ça là, c'est pas des gens menteurs comme ça, des prostituées comme ça, qui vont nous diriger. Ça ne marchera pas. Vous avez fini votre mandat, vous avez fini votre transition depuis le 31 décembre 2024. Donc là, actuellement, vous avez pris le pays en otage, mais il y aura des gens qui vont venir vous dégager. De la même façon que vous êtes arrivé au pouvoir, c'est de la même façon que vous allez quitter. Voilà. Donc, nous allons écouter ici ton père, Sékou Touré. Quelques secondes, en 57 secondes, nous allons écouter ton père, Mamadi Doumbouya, Sékou Touré, qui va te rappeler ici, voilà, ce qu'il faut faire. La formule du serment fait référence. C'est ici. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. J'ai un thème là-dessus. Ça, c'est ton papa Sékou Touré qui le dit, Doumbouya. Le premier ennemi de la nation, c'est la confusion. D'une révolution, c'est la confusion. C'est ça. Vous avez dit que vous allez faire une refondation. Vous venez ici, tout ce que vous faites, c'est des confusions. Vous confondez tout. Vous mélangez tout. Aujourd'hui, tous les Guinéens sont confus. On ne sait pas par où. C'est-à-dire aujourd'hui, le CNRD, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est tout ce qu'ils ont fait, ils ont échoué. Tout. Il n'y a rien qu'ils ont fait de normal. Rien absolument. Donc, Doumbouya, tu te trompes. Wallah, tu te trompes. Écoute ici encore. Maintenant, l'étranger, hein, même l'étranger, ce qu'ils te disent, toi, Doumbouya. Monsieur Doumbouya, devant la terre entière, dit nous n'allons pas nous présenter à l'élection présidentielle. Personne de ceux qui m'accompagnent là iront à l'élection présidentielle. C'est ce qu'on voit. Il n'a pas de parole. Quelqu'un qui n'a pas de parole, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Comment on élève un pays quand on n'a pas de valeur? Projetez-nous les images de conditions les plus malhonnêtes possibles et au bout de 3 ans, n'a posé aucun acte qui peut réveiller la flamme patriotique de son pays. Et aujourd'hui, hésite, trahit sa parole. Quand on s'engage en politique, on a une morale. S'il faut aujourd'hui qu'un jeune Africain ne vienne même pas défendre la parole donnée, qu'est-ce qu'on construit en Afrique? À partir du moment où ceux qui sont des intellectuels africains, docteurs, mettent même pas, comment je vais dire, l'accent sur ce qu'on appelle la morale, la parole donnée. Monsieur Doumbouya. Monsieur Doumbouya, personne n'a confiance en toi. C'est terminé. C'est-à-dire, cette démagogie-là, tout ce que les Oussouf Alima, les Malado, les Alpha Bouaka, tout ce qu'ils sont en train de faire là, et les autres, les Makanera et autres, Morikonde, Morisanda Kouyaté, tout ça, c'est de la démagogie. Ça ne marchera pas. Je te dis que nous n'accepterons pas que des vanipiers, des prostituées politiques nous dirigent. Nous n'accepterons pas ça. Notre dignité, nous n'allons pas la vendre. Mamadi Doumbouya, nous négocierons pas nos valeurs. Aujourd'hui, c'est à cause de l'argent du contribuable que vous avez des mouvements de soutien interdits par vous-même. Des mouvements de soutien interdits par des décrets. Donc nous ne sommes pas des prostituées. Nous ne sommes pas des vanipiers. Nous ne sommes pas des poltrons. C'est pour cela on vous a dit et on vous a répété. Et on continuera à vous le dire et à vous le répéter. Ça ne marchera pas. Les personnes, c'est-à-dire la mobilisation qu'ils ont faite à l'Abbé, moi seul, Ilo et la diaspora, je peux mobiliser le triple de ça à l'Abbé. Je ne parle pas de président Cellou Dalein. Hein. Je ne parle pas de président Cellou Dalein. Si c'est Cellou Dalein, ça, on n'en parle même pas. Mais moi seul, ce que je peux mobiliser à l'Abbé, à Pita,
Oussou Faliman ne peut pas. Et moi, je vais ça avec 0 francs. 0 francs. Pour vous dire que vous êtes des... C'est-à-dire vous êtes vraiment des vrais prostituées, quoi. Vous ne savez même pas que ce que vous êtes en train de faire, ça va contre vous. Ça va contre vous. Donc, mes chers compatriotes, nous allons faire la deuxième partie en poulard. Parce qu'il faut que j'explique ça en poulard. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien compris encore. Je vais les expliquer ça proprement en poulard. Et là, je répète encore, j'ai pas vu Cellou Baldé. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai pas vu Cellou Baldé. Ça, j'aimerais savoir pourquoi. Si vraiment, il a décidé de se retirer, c'est bon pour lui. Parce que, avant que Mamadi Doumbouya ne soit dégagé, celui qui se retire dans cette navire-là, il aura raison. Il aura raison. Parce que Mamadi Doumbouya, il va partir. Ça, je vous le dis, hein, ça, je ne vous mens pas. Que je vis ou que je ne vis pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je vous dis que, même si je ne vis pas, vous devez savoir que Mamadi Doumbouya va dégager. Donc, mes chers compatriotes, le combat continue. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Je reviens. Merci Bobo Bari pour les cœurs. Je reviens, comment dirais-je, je reviens en poulard tout de suite. Tout de suite même, je reviens. Tout de suite même. Merci beaucoup. À tout à l'heure.